Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, non pas pour un petit tirage de cartes, mais pour une petite lecture. Voilà, j'ai fait un petit live hier, si vous ne l'aviez pas vu, je vous encourage à aller le voir, où j'avais envie de faire un petit peu plus de choses, outre les tirages de cartes, j'avais envie de faire des petites lectures. Et notamment, je vais vous lire un petit extrait du livre des médiums de Monsieur Allan Kardec, un livre incontournable sur ce sujet, que tout bon médium qui se respecte doit au moins l'avoir lu dans sa vie, ou du moins les personnes, les autres aussi, vous pouvez bien évidemment le lire, c'est très riche d'enseignements spirituels, et vous en avez des tonnes et des tonnes. Vous avez également le livre des esprits qui est pareil, un incontournable, que je vous encourage à lire ces deux livres qui sont fantastiques. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médium? D'abord, un médium, ça veut dire milieu entre deux plans, donc c'est-à-dire c'est un intermédiaire entre le monde invisible, spirituel, et le monde matériel, physique. D'accord? Donc c'est un intermédiaire entre ces deux mondes. Et en gros, c'est un peu un petit secrétaire, un petit messager, vous voyez, qui transmet des messages du monde invisible. Ok? Et aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait du chapitre 14 qui s'appelle Des médiums. Et donc, dans cette petite série de vidéos, on va voir un peu toute la classification des différents médiums. On va tous les faire, on va faire peut-être une classification par vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les médiums à effet physique. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous avez les médiums à effet physique, vous avez les personnes électriques, vous avez les médiums sensitifs ou impressibles, vous avez les médiums auditifs, parlants, voyants, somnambules, guérisseurs, pneumatographes, mécaniques, intuitifs, semi-mécaniques, inspirés et à pressentiment, qui sont les principaux. Donc, sans trêve de bavardage, page 182. Je bois un petit coup de café et puis je vous invite à faire de même. Chapitre 14, des médiums. Toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est par cela même médium. Cette faculté est inhérente à l'homme et par conséquent n'est point un privilège exclusif. Aussi en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que tout le monde, à peu de choses près, est médium. Toutefois, dans l'usage, cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médiumnique est nettement caractérisée et se traduit par des effets patents d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Il est en outre à remarquer que cette faculté ne se relève pas chez tous de la même manière. Les médiums ont généralement une aptitude spéciale pour tel ou tel ordre de phénomènes, ce qui en fait autant de variétés qu'il y a de sortes de manifestations. Les principales sont les médiums à effet physique, les médiums sensitifs ou impressibles, auditifs, parlants, voyants, somnambules, guérisseurs, pneumatographes, écrivains ou psychographes. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser aux médiums à effet physique. Les médiums à effet physique sont plus spécialement aptes à produire des phénomènes matériels tels que les mouvements des corps inertes, les bruits, etc. On peut les diviser en médiums facultatifs et médiums involontaires. Les médiums facultatifs sont ceux qui ont la conscience de leur pouvoir et qui produisent des phénomènes spirites par l'acte de leur volonté. Cette faculté est bien qu'inhérente à l'espèce humaine, comme nous l'avons déjà dit, est loin d'exister chez tous au même degré. Mais s'il est peu de personnes chez lesquelles elle soit absolument nulle, celles qui sont aptes à produire les grands effets tels que la suspension des corps graves dans l'espace, la translation aérienne et surtout les apparitions sont plus rares encore. Les effets les plus simples sont ceux de la rotation d'un objet, des coups frappés par le soulèvement de cet objet ou dans sa substance même.
Sans attacher une importance capitale à ces phénomènes, nous engageons à ne pas les négliger. Ils peuvent donner lieu à des observations intéressantes et aider à la conviction. Mais il est à remarquer que la faculté de produire des effets matériels existe rarement chez ceux qui ont des moyens plus parfaits de communication, comme l'écriture ou la parole. Généralement, la faculté diminue dans un sens à mesure qu'elle se développe dans un autre. D'accord? C'est pour ça qu'entre autres, on a des personnes qui vont avoir, des médiums qui vont avoir beaucoup plus de facilité à communiquer avec les esprits, d'autres qui vont avoir beaucoup plus de facilité à entendre, d'autres qui vont avoir beaucoup plus de facilité, par exemple, à voir le futur à travers quelque chose de visuel, des cartes, des runes ou autre chose. D'accord? C'est ce qu'il explique un peu ici. Les médiums involontaires ou naturels sont ceux dont l'influence s'exerce à leur insu. Ils n'ont aucune conscience de leur pouvoir et souvent ce qui se passe d'anormal autour d'eux ne leur semble nullement extraordinaire. Cela fait partie d'eux-mêmes, absolument comme les personnes douées de la seconde vue et qui ne s'en doutent pas. Ces sujets sont très dignes d'observation et l'on ne doit pas négliger de recueillir et d'étudier les faits de ce genre qui peuvent venir à notre connaissance. Ils se manifestent à tout âge et souvent chez de très jeunes enfants. Cette faculté n'est point par elle-même l'indice d'un état pathologique car elle n'est pas incompatible avec une santé parfaite. Si celui qui la possède est souffrant, cela tient à une cause étrangère. Aussi, les moyens thérapeutiques sont-ils impuissants pour la faire cesser. Elle peut dans certains cas être consécutive à une certaine faiblesse organique, mais elle n'est jamais cause efficiente. On ne saura donc raisonnablement en concevoir aucune inquiétude au point de vue hygiénique. Elle ne pourrait avoir d'inconvénient que si le sujet est devenu médium facultatif en faisant un usage abusif. Parce que alors, il y aurait chez lui une émission trop abondante de fluide vital et par suite affaiblissement des organes. Je bois un petit coup. On continue. La raison se révolte à l'idée des tortures morales et corporelles auxquelles la science a quelquefois soumis des êtres faibles et délicats en vue de s'assurer s'il n'y a pas supercherie de leur part. Ces expérimentations, le plus souvent faites avec malveillance, sont toujours nuisibles aux organisations sensitives. Il pourrait en résulter de graves désordres dans l'économie. Faire de telles preuves, c'est jouer avec la vie. L'observateur de bonne foi n'a pas besoin de l'emploi de ces moyens, celui qui est familiarisé avec ces sortes de phénomènes, c'est d'ailleurs qu'ils appartiennent plus ou moins plus à l'ordre moral qu'à l'ordre physique, et qu'en ne cherchant vainement la solution dans nos sciences exactes. Par cela, même que ces phénomènes tiennent à l'ordre moral, on doit éviter avec un soin non moins scrupuleux tout ce qui peut surexciter l'imagination. On sait les accidents que peut occasionner la peur, et l'on serait moins imprudent si l'on connaissait tous les cas de folie et d'épilepsie qui ont leur source dans les contes de loups-garous et de croque-mitaines. Que sera-ce donc si l'on persuade que c'est le diable ? Ceux qui accréditent de telles idées ne savent pas la responsabilité qu'ils assument, ils peuvent tuer. Or, le danger n'est pas pour le sujet seul, il est aussi pour ceux qui l'entourent et qui peuvent être effrayés par la pensée que leur maison est un repère de démons. C'est cette croyance funeste qui a causé tant d'actes d'atrocité dans les temps d'ignorance. Avec un peu plus de discernement, cependant, on aurait dû songer qu'en brûlant un corps censément possédé par le diable, on ne brûlait pas le diable. Puisqu'on voulait se défaire du diable, c'est lui qu'il fallait tuer. La doctrine spirite, en nous éclairant sur la véritable cause de tous ces phénomènes, lui donne le coup de grâce. Loin donc de faire naître cette pensée, on doit, et c'est le devoir de moralité et d'humanité, la combattre si elle existe. Ce qu'il faut faire quand une faculté semblable se développe spontanément chez un individu, c'est laisser le phénomène suivre son cours naturel. La nature est plus prudente que les hommes.
La providence d'ailleurs a ses vues et le plus petit peut être l'instrument des plus grands desseins. Mais il faut en convenir, ce phénomène acquiert quelquefois des proportions fatigantes et importunes pour tout le monde. Or, voici dans tous les cas ce qu'il faut faire. Dans le chapitre 5, manifestation physique spontanée, nous avons déjà donné quelques conseils à ce sujet en disant qu'il faut chercher à se mettre en rapport avec l'esprit pour savoir de lui ce qu'il veut. Le moyen suivant est également fondé sur l'observation. Les êtres invisibles qui révèlent leur présence par des effets sensibles sont en général des esprits d'un ordre inférieur et que l'on peut dominer par l'ascendant moral. C'est un ascendant qu'il faut chercher à acquérir. Pour obtenir cet ascendant, il faut faire passer le sujet de l'état de médium naturel à celui de médium facultatif. Il se produit alors un effet analogue à ce qui a lieu dans le somnambulisme. En fait, on sait que le somnambulisme naturel cesse généralement quand il est remplacé par le somnambulisme magnétique. On n'arrête point la faculté émancipatrice de l'âme, on lui donne un autre cours. Il en est de même de la faculté médiumnique. À cet effet, au lieu d'entraver les phénomènes, ce à quoi l'on réussit rarement et ce qui n'est pas toujours sans danger, il faut exciter le médium à les produire à sa volonté en s'imposant à l'esprit. Par ce moyen, il parvient à le maîtriser et d'un dominateur quelquefois tyrannique, il en fait un être subordonné et souvent très docile. Un fait digne de remarque et justifié par l'expérience, c'est qu'en pareil cas, un enfant a autant et souvent plus d'autorité qu'un adulte. Preuve nouvelle à la pluie de ce point capital de la doctrine que l'esprit n'est enfant que par le corps et qu'il a par lui-même un développement nécessairement antérieur à son incarnation actuelle, développement qui peut lui donner de l'ascendant sur des esprits qui lui sont inférieurs. La moralisation de l'esprit par les conseils d'une tierce personne influente et expérimentée, si le médium n'est pas en état de le faire, est souvent un moyen très efficace. Nous y reviendrons plus tard. Donc voilà de ce qu'il en est de ces médiums à effet physique, donc ceux qui sont capables de manifester des phénomènes paranormaux, plus ou moins par leur volonté, et effectivement à l'époque, je dis bien à l'époque, quand tout cela était encore un peu tabou, on associait très souvent cette faculté, la médiumnité, un peu comme de la folie, ou c'était un peu vu comme de la sorcellerie, ou tout simplement par des phénomènes démoniaques, carrément. Ok ? Voilà, j'espère que cette petite lecture, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis, je vous retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Gros bisous.